I see a light in your eyes. I follow you so damn foolishly. You'd be the sweetest goodbye. Give me a heart trip exclusively. Take one step like this song in my head. It makes sense if you jump in my bed. I see the truth in your smile. I gotta swim to the I love you. We don't wanna spend this night alone. Messed up, I'm gonna walk you home. You'd feel the gravity of my heart. Putain, il y a des jours, je vous jure, trouver la motivation, c'est l'enfer en fait. Et voilà, aujourd'hui je suis dans un jour où... En plus, je suis magnifiquement bien coiffée, comme d'habitude. Voilà. La motivation n'est pas là ce matin. Mais c'est pas grave, il faut bosser, voilà. Je suis sur la toute dernière ligne droite des box. Il m'en reste 20 à faire. Enfin, 20 housses de coussin à faire pour pouvoir terminer. Et ensuite, j'ai une quarantaine de box à emballer. Les autres, elles sont prêtes. Mais je sais pas, ce matin, j'ai la flemme en fait. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, je serais bien restée posée, à bouquiner et tout. J'ai la flemme, voilà, c'est tout, c'est comme ça arrive. Hein. Mais on va se motiver, surtout qu'aujourd'hui, je reçois mon nouvel appareil photo. Je n'ai plus, vous êtes de Travio, alors je vous ai posé n'importe comment. Je n'ai plus d'appareil photo, j'ai revendu mon ancien appareil photo. Celui avec lequel je filmais toutes mes vidéos. Je l'ai revendu, ça faisait 5 ans que je l'avais. Donc je l'ai revendu et j'en ai acheté un autre. Donc je me suis un peu saignée pour le coup. Bon, c'était prévu, hein, je voulais le changer avant qu'il me lâche en fait. Et je voulais un truc avec une qualité de taré en fait. Et là, ça va être carrément le cas. Je vais pouvoir filmer en 4K et uploader en 4K. Pour plein de gens, ça on s'en fout. Mais il y en a qui verront peut-être même pas la différence. Mais moi, je suis super contente parce que voilà, ça va upgrader de ouf la chaîne. J'avais acheté des micro-cravates. D'ailleurs, vous allez voir, ou vous avez déjà vu, je sais pas, la première vidéo qui était un peu la vidéo test avec les micro-cravates avec ma nièce. Et en fait, Chris il me dit « Oh, mais ton fil, tu l'as laissé devant ». Bah oui, parce qu'en fait, j'étais en robe. Et du coup, je sais pas, j'ai eu la flemme de faire passer le fil tout au long de la robe, tu vois, en dessous. Il aurait fallu que je fasse ça. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que du coup, j'avais acheté tout ce qui était matos, micro, etc. pour les Pikiti Papotes. Et que là, j'ai changé d'appareil photo. Et normalement, Chronopost, en fait, je suis allée à la Fnac ce week-end pour l'acheter, mais il était nulle part en stock. Donc, je l'ai commandé. Du coup, il arrive aujourd'hui par Chronopost. Voilà. En sachant que je suis très nulle pour tout ce qui est bidouillage électronique et tout. En fait, je suis pas patiente pour ce genre de choses. Et du coup, je m'énerve vite. Donc voilà, je vais attendre que Chris me dise comment bidouiller tout ça. Mais je suis très excitée. Il m'a coûté un rein, un sein, une fesse et 3 orteils. Mais voilà. Après, c'est un choix aussi. Hein, mais je voulais le faire. Et ça fait 1 an que j'économise pour ça. Donc voilà. C'est une vraie satisfaction, ça. Je sais pas si ça vous fait ça aussi. C'est ce truc de, tu sais, t'économises pendant, je sais pas, moi je fais plein de petites, comme des enveloppes en fait sur mon compte, tu sais. Donc je fais plein de petites cagnottes et chaque cagnotte est destinée à un but précis. Il y a un truc précis et en fait quand j'arrive au montant que j'estimais nécessaire dans une des cagnottes et que je peux acheter ce que je voulais acheter, ou je peux faire le voyage, ou je peux, peu importe hein, ce dont pourquoi c'était, c'est tellement satisfaisant. Là, tu vois, ça faisait 1 an que je mettais des sous de côté pour changer mon appareil photo parce que je me suis dit, il faut pas qu'il me lâche, parce que s'il me lâche, alors j'ai toujours l'iPhone, mais c'est pas pareil. Et je m'étais dit, s'il me lâche, je vais être dégoûtée, donc il faut que j'économise. J'ai fait 1 an d'économie et là, samedi d'y aller. Alors j'étais triste de me délester de mes sous, mais en même temps, j'ai le sentiment de satisfaction de me dire, j'ai mis des sous pendant 1 an de côté et voilà. C'était un des plus gros projets au niveau des métiers des enveloppes. Là, le prochain gros projet, c'est que je rêve d'aller aux Seychelles.
depuis des années, mais vraiment je rêve d'aller aux Seychelles. Et du coup, j'ai commencé à faire une cagnotte, mais je crois qu'il y a 40 balles dans la cagnotte pour l'instant. Ouais, je l'ai commencé cette semaine. Soyez patients. Donc je suis pas prête d'aller aux Seychelles. Dans 10 ans peut-être. Mais c'est pas grave, quand j'y serai, je serai contente. Bon allez, j'arrête de procrastiner en parlant avec vous, je vais bosser. Je vais mettre mes petits écouteurs dans les oreilles. En ce moment, je suis en train d'écouter Skandar et le vol de la licorne, je crois. Je crois que c'est ça le titre. Et vous savez, je vous l'ai montré dans mon dernier book haul et finalement, je l'ai aussi en audio. Je l'ai aussi pris en audio. Et en fait, je kiffe, je suis en immersion de ouf. Je sais pas si j'aurais autant apprécié en lisant. Mais là, en écoutant... Alors, je suis pas très fan de la voix de la narratrice, mais l'histoire est super intéressante. Hein, je suis à fond dedans. Donc, je vais mettre ça dans mes oreilles. Là, je suis partie pour au moins... peut-être le finir aujourd'hui. Je crois qu'il me reste 5 heures d'écoute. Je vais peut-être le finir aujourd'hui. En tout cas, si je mets les écouteurs à chaque fois que je bosse, j'aurai terminé, c'est sûr. Mais je fais rarement ça parce que 5 heures avec les trucs dans les oreilles, j'ai mal après. Bref, bon allez, j'arrête de gagner du temps. À plus. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Il me semble que je vous ai parlé un petit peu avant-hier, hier, j'en sais rien en fait. Mais on va dire que c'était une intro sans le bonjour, parce que je crois que je vous ai pas dit bonjour, j'ai fait que de râler et de me plaindre. Putain, elle est sacrément blanche cette mèche. Hein. Je suis en train de me demander si pour l'automne, je vais pas me taper un petit délire. Et que genre juste, tu sais, cette mèche blanche et puis celle qui est un peu là-haut là. Si je vais pas la teindre genre en rose, tu vois. J'ai bien envie. Parce que ça va flasher. Ah, c'est sacrément blanc quoi. Bon bref. Je trouve que ça ressort vachement plus. Je sais pas. Peut-être parce que mes cheveux sont propres. Bref, je disais que oui, je vous avais fait un petit coucou, mais je crois que je vous ai même pas dit bonjour. J'ai complètement la tête dans le sac, j'arrive pas, putain, il faut que je me mette des alarmes pour tout en ce moment parce que je zappe complètement tout, mais je pense que c'est parce que la vie elle est un peu slow en ce moment. Je pense qu'à partir de lundi, là, le 22, ça va reprendre, mais pour l'instant, je trouve que c'est très... Je sais pas, c'est très slow, il y a encore plein de gens en congé. Moi au niveau du boulot, j'arrive à joindre personne parce que tout le monde est en congé. Puis même je vois Rennes, c'est mort au mois d'août. Hein. C'est vraiment, comme c'est une ville étudiante, au mois d'août il y a personne. Et c'est vrai que du coup, moi j'ai plein de taf, mais en même temps, vu que tout est j'ai l'impression que tout est en pause autour de moi, j'ai vachement de mal. Et je suis larguée, mais quand je vous dis que je suis larguée au niveau des dates et tout, ce matin il a fallu que je vérifie 3 fois qu'on était bien jeudi, tu vois. Et je dois poster un concours le 20, je vais zapper, je sais pas pourquoi, j'ai mis un rappel, mais je sens que je vais zapper. J'étais censée, je voulais partager ceux des autres parce qu'en fait pendant 20 jours, il y avait un concours pour gagner une box de Marie Vareille. Et donc toutes les lectrices Charleston, on faisait gagner une en fait, et on faisait une tous les jours, je crois que je suis la dernière. Et en fait, je voulais partager, mais j'y arrive pas, je suis pas assez présente sur les réseaux, et quand j'y suis, je me trompe, je partage, mais en fait le concours était terminé, parce que c'est des concours flash, donc c'est des concours de 24 heures. Alors, normalement, soit je mets le vlog vendredi soir, soit je mets le vlog samedi, donc allez sur Instagram, normalement ça sera, je pense, en story, mais il y aura une petite box, vous aurez juste à mettre votre nom dedans et dire que vous participez. Il y a une box Marie Vareille à gagner, donc avec le dernier roman de Marie Vareille et tous les goodies que nous, en tant que lectrices, on avait reçus. Donc il y a une serviette, il y avait un malabar, il y avait un mug, je crois, enfin je sais plus, il y avait plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller participer, c'est gratuit et ça peut récomporter gros. Moi ça me rapporte rien, mais vous, ça peut vous faire... vous pouvez gagner une box, c'est cool. Voilà. Et je trouve que même quand je vous parle, je suis complètement... Voilà, donc je suis toujours dans mes cartons, vous voyez, ils sont là. Hier, Chris devait aller au Mondial Relais, lui, chercher un truc, donc je lui ai filé 25 cartons, le pauvre. Du coup, il est allé déposer 25 cartons, j'en ai encore plein à faire, là j'ai imprimé quelques étiquettes, enfin quelques... Il y a vraiment pas mal et j'ai pas fini, donc aujourd'hui c'est emballage. En fait hier j'ai fait ça, vous voyez là les trucs violets, donc toutes ces pochettes violettes là, ce sont une partie des box, donc il faut que je les mette en carton en fait, tout simplement. Donc il faut que je m'occupe de ça et que j'aille, si je pouvais en déposer une partie à la poste aujourd'hui, ce serait bien. Sachant que j'en ai une montagne là, j'en ai partout, il y en a partout dans mon bureau. J'avais tout rangé pendant les vacances et ça y est, c'est plus rangé du tout.
Mais j'ai fini de coudre toutes les Illustrabox. Donc j'ai juste à finir d'emballer et à les expédier. Et ensuite j'attaque la couture pour le calendrier de l'Avent. Et là, les prochains mois vont être bien concentrés sur tous les objets à préparer pour le calendrier de l'Avent. Et la collection d'automne, une box Halloween qui arrive avec un bouquin. Alors j'attends la réponse de la maison d'édition, enfin de l'éditeur, parce que j'ai choisi un tout petit éditeur. Breton et qui fait des bouquins incroyables. Ils sont divinement beaux avec des contes et tout. Et là il y avait un truc hyper creepy et pour Halloween je trouvais ça pépitas. Je sais exactement ce que je vais mettre dans la box, mais j'attends que la maison d'édition me réponde pour que je sache comment on procède. Sauf que, bah, je vous ai dit, c'est les vacances, donc je pense que j'aurai pas de nouvelles avant la semaine prochaine. Mais quoi qu'il en soit, il y aura donc une collection automnale avec, il y aura un tote bag, mais alors il y aura, je crois qu'il y aura 6 ou 9 tote bags, parce que les tote bags, ça me fait, si j'en fais beaucoup, ça me tue l'épaule. Mais il va être divin, voilà. Et puis il y aura des pochettes, voilà. Donc tout ça, la collection d'automne, je la mets le 1er octobre. Voilà, 1er octobre, sortie officielle de la collection d'automne. Et puis dernière quinzaine de septembre, normalement, sauf si j'ai le temps avant, je vous mettrai les pochettes. Vous savez, je vous avais montré dans les vlogs, dans les summer vlogs, Book Lover et tout là, avec bah, un peu comme ma miniature. Voilà, je vous avais montré et j'ai les tissus, donc il faut juste que je les fasse. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps. On va voir si j'ai le temps. Si j'ai le temps, je les mettrai avant, donc fin août. Je les mettrai fin août. Si j'ai pas le temps, je les mettrai mi-septembre parce que je pars en vacances au début septembre. Donc voilà. Donc je disais collection d'automne, box d'Halloween, ensuite quelques petits goodies peut-être encore d'Halloween. Enfin d'automne, et après j'attaque collection d'automne de Noël et la box de Noël avec un livre, un goodies. Voilà, ce sera vraiment des petites box que je ferai que pour des trucs particuliers parce que je veux travailler que avec certains éditeurs. Bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ce matin? Oui, 2 choses. Hier, j'ai reçu un colis du Japon de la part de l'une d'entre vous. Donc Hélène, merci beaucoup. Alors en fait, je savais pas qu'il y aurait autant de choses. Si je l'avais su, sincèrement, j'aurais fait un unboxing, c'est clair. Oh, désolé, je viens d'avoir une quinte d'éternuement. Waouh! Donc je disais, je n'étais pas au courant qu'il y aurait tout ça. Elle devait m'envoyer un truc, c'était prévu entre nous. Et en fait, elle a rajouté plein de trucs, donc plein de bouffe. Enfin, vous savez, des petites... des trucs qu'on trouve pas chez nous, des petites chips, des tout petits trucs et tout. Plus ça a déjà commencé à taper dedans, lui ça le fait délirer. Et elle m'a mis plein de trucs Shiba, c'est trop mignon. Ça je vais vous montrer. Ce petit sac Animals Week avec genre le Shiba, il me boit du bubble tea. Et c'est vachement bien parce que dedans je vais pouvoir mettre la brosse de Meiko. Enfin je vais mettre toutes les affaires de Meiko. Et puis voilà, c'est son petit sac, ça sera son poufon. Ensuite elle m'avait mis donc cette trousse. Non mais elle est pas trop mignonne. Alors il y a des trucs que j'ai retirés parce que dedans il y avait justement des tout petits trucs à manger. Il y avait un petit... une petite coupelle Shiba Inu, donc c'est pour la sauce, mais moi je vais m'en servir pour mettre mon sachet de thé, donc vous aurez l'occasion de le voir cet automne. Et il y avait un aimant Shiba, enfin il y a des ramen et un Shiba, donc voilà, c'était trop mignon. Et il y a d'autres trucs dedans. Alors il y a un crayon à papier avec un Shiba. Il y a ça, alors ça au début je me disais mais qu'est-ce que c'est? Mais ils sont trop intelligents ces petits japonais. En fait c'est des pencil caps, donc c'est des bouchons à stylo, etc. Et elle me met que c'est aussi fait exprès pour les crayons papier. J'y avais jamais pensé, mais c'est vachement bien. De la colle avec un petit Shiba. Toujours des petits caps. Avec des breloques. Non mais des breloques, elles sont trop mignonnes. Une eraser, une gomme. Une autre gomme. Et des mines. Voilà. Et à chaque fois, elle m'a mis des petits post-it. Non, mais en plus, dans la trousse, il y a une petite poche. Chaque fois, elle m'a mis des petits mots pour me dire ce que c'était. Je trouve ça adorable. Ensuite, elle m'a mis... donc ça, ce sont des stickers. D'ailleurs, j'ai pas regardé. On va regarder ensemble. Vous voyez, c'est holographique. Ah, c'est trop beau. Je pourrais jamais jeter ce truc. Oh non, c'est tellement cute. Regardez. C'est trop mignon. Moi, le jour où je vais au Japon, il me faut une valise vide pour ramener plein de conneries, quoi. Ensuite, encore des stickers. Je vais enlever les petits post-it, je vais les mettre derrière. Donc voilà, plein de stickers. Vache. Et je crois que c'est parce qu'elle me met pour l'année du bœuf. Voilà. Trop mignon.
Elle m'a mis, donc ça c'est un paquet de feuilles origami, donc vous avez les modèles là. Donc Shiba, Panda, Lapinou et Petit Chat. Trop, ils sont là, trop cute, je suis trop contente. Et elle m'a mis ça, alors attendez, je ne l'ai pas ouvert encore. C'est pas le truc le plus cute de la Terre. Voilà. Et donc c'est aimanté. Oh, c'est des petits post-it. Oh, ils sont pas tous pareils en plus. C'est des petits post-it Shiba. Mais je vous jure, mais moi tu me rends tellement heureuse avec ce genre de truc. Voilà. Voilà, donc ça c'était tous les trucs Shiba, plus, je vous dis, si vous faites une quantité astronomique de chips, de bonbons, de petites conneries comme ça. Je voulais vous parler de lecture, parce qu'en fait, ça s'entasse là, les lectures dont il faut que je vous parle, et ça commence à bien faire. J'avais commencé à faire des 3 minutes pour un roman sur TikTok. Alors sur Insta ça avait l'air de vous plaire. Le problème c'est que je pense que si j'en fais souvent vous allez pas regarder, et puis sur TikTok ça fonctionne pas des masses. En même temps sur TikTok si tu fais pas du drama ou du putaclic ou je ne sais quoi, bah ça marche pas, hein, ou si tu danses pas, ou ça marche pas. J'avoue que l'actuel en ce moment TikTok est un réseau social qui m'angoisse particulièrement. J'ai l'impression que c'est devenu le Twitter vidéo en fait. Voilà, c'est du Twitter en vidéo. Les gens sont haineux, sont méchants, sont grossophobes, sont racistes, sont homophobes. Et surtout en ce moment, ce que moi je vois énormément, c'est beaucoup de grossophobie sur les réseaux. Ah, j'ai la voix qui tremble. En fait, ça me fait extrêmement mal au cœur parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes se battent entre guillemets pour essayer de faire passer des messages, pour faire comprendre qu'il faut juste lâcher les gens en fait. Que on te demande pas d'être d'accord avec la grossophobie en même temps, tu vois. C'est pas un sujet où tu dois être d'accord ou pas d'accord. C'est pas un sujet c'est pas un sujet sur lequel tu dois donner ton avis. Tu n'as pas à donner ton avis sur le fait que ce soit bien ou pas d'être gros. Est-ce qu'on te demande ton avis pour savoir si c'est bien ou pas d'avoir un cancer? Non. Et ça ne viendrait pas à l'idée de dire aux gens ah bouh t'as un cancer. Mais pourquoi tu fais chier les gens qui sont obèses en fait? Bordel, les gens qui souffrent d'obésité sont malades en fait. L'obésité est une maladie au même titre que l'anorexie, au même titre que la boulimie, au même titre que plein d'autres choses. Voilà, c'est foutez-nous la paix en fait. Et moi je trouve ça super dur parce que je vois plein de femmes, plein d'hommes aussi qui essayent de faire passer de bons messages sur les réseaux et qui se mettent entre guillemets en danger parce qu'ils se prennent des réflexions terribles. Et tu sais, tu te dis que ça fait avancer les choses et t'espères dans le fond que ça va faire avancer les choses. Et puis après tu regardes sur les réseaux, tu vois des gens qui sortent des trucs mais enfin d'une connerie abyssimale. Je sais pas si ça se dit mais on va dire que oui. Et quand je vois en fait, quand je vois ces gens-là poster ça, je me dis bon, c'est un con, c'est pas grave, tu vois. Le problème, c'est que tu regardes les commentaires, il y a tellement de commentaires et tellement de commentaires de haine. C'est à croire qu'aujourd'hui, en fait, la seule personne sur lesquelles on peut taper, c'est les gros. Alors on y va, on s'en donne gaiement. Et ça me fait vachement mal au cœur, en fait. Et c'est pas directement, tu vois, on vient pas me voir moi en me harcelant ou en me disant des choses, mais de voir à quel point il y a cette haine en fait envers les gens gros, je le vis très mal en fait. Vraiment, ouais, je le vis très mal, vraiment, parce que je comprends pas et en ce moment ça m'atteint beaucoup. Voilà, bref, c'était la petite aparté, donc qui fait que je vais beaucoup moins sur les réseaux parce que je vois beaucoup de ça en ce moment et vraiment dans toutes les sous-couches réseaux sociales. Hein. C'est pas parce que je suis des personnes qui essayent enfin c'est pas parce que je suis des personnes qui parlent d'obésité, hein, parce que vraiment les personnes en plus tous les trucs où je vois où ça clash sur des gros, ça n'a rien à voir avec ce genre de truc et c'est partout en fait, partout j'ai l'impression qu'en ce moment on tape sur les gros tout le temps partout et j'ai l'impression que déjà je me sens pas en sécurité sur TikTok, je vais être honnête, je trouve que c'est pas une plateforme très safe quand t'es
pas comme tout le monde. Et puis même sur les autres réseaux, je commence à me poser des questions, tu vois, je me dis, j'ai été préservée jusqu'à maintenant, mais qui dit qu'un jour ça va pas me tomber sur la gueule, en fait. Bref, je trouve ça très angoissant en ce moment, et ouais, je trouve ça très angoissant. Et ça me fait, franchement, de voir tout ça, ça me fait vachement de mal, en fait. Bref, tout ça pour vous dire, faites attention à ce que vous dites sur les réseaux. Je parle pas forcément de ça, mais pour tout le monde, même pour les plus jeunes qui tomberaient par hasard sur cette vidéo, vraiment faites attention. Ce que vous dites a de l'impact sur les autres. Il faut vraiment faire attention. Et moi, parfois, quand je dis que je filtre, on me dit « Ah, il faut pas ». Mais si, il faut filtrer, en fait. Il faut filtrer. Dans la vie de tous les jours, tu filtres. Enfin, quand tu parles avec des gens, tu laisses pas sortir tout ce... Tu vois, c'est pas possible, en fait. T'es obligé de filtrer, en fait. Tu dois prendre en compte les autres. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Parfois, il y a certaines choses que toi, tu penses... tu penses que c'est ok. Et puis, en fait, pour d'autres personnes, ça peut être très douloureux, donc il faut faire très attention, et j'essaye de faire attention. Si parfois je peux blesser des gens dans mes propos, j'en suis désolée, parce que franchement j'essaye un max de faire attention, tu vois. C'est pour ça que je fais toujours extrêmement attention quand j'aborde certaines thématiques. Pendant un moment, j'avais cette expression où je disais que j'avais une boulimie livresque. Quelqu'un m'a dit que ça la blessait, parce que sûrement elle doit être atteinte d'un trouble alimentaire, et ça l'affectait. Ben, j'ai arrêté de l'employer, tu vois. En tout cas, je fais très attention de ne pas le dire sur les réseaux, j'essaye en tout cas. Et tu vois, il y a des choses qu'il faut se déconstruire et se reconstruire sur certaines choses pour pas blesser les autres. Et tu peux pas vivre en te disant je m'en balèque des autres, je m'en balèque de vexer les autres. C'est pas possible, en fait, sinon tu vis en misanthrope. Tu te casses et tu vis dans ta forêt tout seul. À partir du moment où tu vis en société, tu prends soin des autres et tu fais attention aux autres. En ce moment, j'arrête pas d'écouter la chanson de le mec de Frérot de la Vega et de Ben Mazué, qui dit je serai celui qui fait gaffe aux autres. Et je trouve que cette phrase, on devrait toute l'ancrer en nous, en fait. On doit être celui qui fait gaffe aux autres, voilà. Parce qu'à partir du moment où chacun fait gaffe aux autres, il y aura forcément quelqu'un qui fera gaffe à toi, tu vois. Je trouve que c'est super important. Bref, Ouh vous êtes en train de vous dire, mais elle nous fait quoi, la meuf, là? Mais j'ai pas dormi cette nuit aussi, voilà. Parce que toutes ces choses me prennent la tête, et que, ouais, pour moi, c'est difficile en ce moment de voir toute cette haine et tout. Sincèrement, c'est... voilà. Et me dites pas, s'il vous plaît, juste me dites pas dans les commentaires, mais c'est pas grave, ou tiens pas compte de ce que disent les autres, parce que c'est pas possible, en fait. Donc, c'est des commentaires qui... Je comprends pourquoi vous dites ce genre de choses, vraiment, je le comprends, mais ça n'aide pas. Ça n'aide pas, parce que tu peux pas juste dire à quelqu'un, n'en tiens pas compte. Déjà, c'est minimiser sa peine quelque part, et puis voilà, vaut mieux dire à la personne je comprends et je t'envoie mon soutien. Ça, c'est aidant, mais dans tous les cas, je parle pas que de là, je parle dans tous les cas, de façon générale, ça c'est quelque chose qui va aider la personne. Mais lui dire oh, tu devrais pas faire attention à ça, oh, tu devrais tenir compte, tu devrais pas tenir compte de telle personne, tu devrais pas faire ci, tu vois ce que je veux dire, fais pas attention, c'est des rageux, c'est ceci, cela, quelque part, ça peut être culpabilisant pour la personne, parce qu'elle peut se dire mais moi j'arrive pas à ne pas, tu vois. Ou alors ça peut, on peut avoir le sentiment que vous essayez de minimiser l'impact que ces choses ont sur la personne, et alors je sais que c'est pas du tout ça, mais voilà, je pense que c'est une maladresse, et qu'il vaut mieux dire à la personne, même quand on sait pas trop quoi lui dire ouais, franchement, je te comprends, je t'entends, tu vois, j'ai entendu ton mal-être, et je suis désolée pour toi, ou je te soutiens, ou juste t'envoie un cœur, ou tu vois, et ça aussi, ça fait partie du réapprentissage. Je faisais exactement la même chose avant, et maintenant j'essaye de travailler là-dessus aussi, voilà. Comme quoi le langage, c'est très important. Et je ne sais pas pourquoi. Ah oui, vous savez que tout ce long blabla est parti de juste le fait que je voulais vous parler d'un livre, enfin de 2 livres, et que je vous parlais des chroniques sur TikTok. Bref, donc je vais pas trop poster sur TikTok pour le moment, j'ai pas très envie. Faudrait que je refasse des photos pour Insta, mais ouais, je sais pas. Je me sens bizarre en ce moment par rapport au réseau. C'est même par rapport à YouTube, je sais pas, je me sens un peu chelou, mais je pense que c'est le mois d'août qui fait ça. Vous inquiétez pas. J'ai un peu le seum avec tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux, mais ça va passer. Donc, en plus cet après-midi, je vais voir Mélanie, donc je suis super contente. Voilà. C'est une abonnée que j'ai rencontrée plusieurs fois sur Rennes, et puis on va aller
boire un café tout à l'heure, donc c'est super cool. Bref, on va parler bouquin. Donc, je vais vous parler des 2 dernières lectures que j'ai faites. Donc, j'ai lu celui-ci, Hawkins Horror, donc nouvelles terrifiantes, il y en a 7. Donc, c'est un recueil de 7 nouvelles autour de Stranger Things. Donc, c'est chez Hachette. Alors, on va être honnête et on va le dire direct. Si vous voulez lire ce roman parce que vous êtes fan de Stranger Things, passez votre route. Vous allez être méga déçus. Moi, je l'ai demandé parce que je pensais effectivement que... comment dire ? Je pensais qu'effectivement, on aurait peut-être des liens avec les protagonistes de Stranger Things. Alors en fait, il y en a un, parce qu'en gros, il y a une coupure électrique, il y a une panne d'électricité à Hawkins, et toute la team de Stranger Things va se retrouver au vidéoclub, où travaille, j'allais dire Kevin... où travaille Robin et... Je me souviens plus de son nom, c'est terrible. Steve, c'est pas Kevin, c'est Steve. Donc où travaillent Steve et Robin, et en fait ils sont là-bas, il n'y a pas de lumière, ils ont juste une lampe torche, et ils vont se raconter des histoires qui font peur. Donc chaque nouvelle correspond en fait à une histoire qu'un des personnages raconte. La première par exemple, elle se passe à Penhurst. Donc Penhurst, pour ceux qui ne remettent pas, c'est l'hôpital psychiatrique. Et c'est Nancy qui en parle, puisque si vous vous souvenez dans la série, elle va faire des recherches sur Penhurst, et là elle dit ouais, j'avais fait des recherches sur Penhurst et j'ai découvert telle chose, et là elle raconte une histoire effrayante. Alors pour moi ce recueil n'a aucun intérêt. Sincèrement, ça n'a aucun intérêt. J'ai pas du tout aimé les nouvelles, j'ai pas trouvé qu'elles étaient terrifiantes, même pas du tout angoissantes ou oppressantes. Après c'est un livre pour enfants, mais le fait qu'on me le vende, en fait j'ai l'impression de me faire arnaquer, tu vois. Le fait qu'on me le vende en mode Stranger Things, ça me... Ah, tu vois, tu te dis, va se passer des choses à Hawkins et tout, et en fait, non, en fait c'est juste que celui qui raconte l'histoire, c'est Nancy, ou peu importe, ou quelqu'un d'autre, et en fait c'est dérangeant quelque part, parce que t'as l'impression de, ouais, peut-être fait avoir, surtout que on te dit juste que c'est Nancy qui raconte, et puis après c'est fini, en fait, on te raconte l'histoire, et puis le personnage, il est de Stranger Things n'est plus là, donc pour moi ça n'a vraiment aucun intérêt, en tout cas, t'enlèves ça, déjà. Et puis au niveau des histoires, j'ai pas trouvé ça très intéressant. Alors c'est très très jeunesse, mais pourtant je suis un très bon public jeunesse. J'en ai lu qui m'ont plus fait envie que celle-là. Pour moi, il a aucun intérêt. Je vais être honnête, j'ai pas aimé, je trouve que ça a aucun intérêt. Voilà, donc désolé. Désolé Hachette, mais avec moi là, ça l'a vraiment pas fait. Et moi, je conseillerais pas de l'acheter, quoi. Je veux dire... Après, peut-être que ça fera peur à des lecteurs de 10 ans, mais dans ce cas-là, pareil, je vois pas l'intérêt de la notion Stranger Things. Alors, à moins que vous laissiez vos enfants de 10 ans regarder la série, bon, après, chacun fait bien ce qu'il veut. Moi, je trouve ça un petit peu ardos pour des enfants de 10 ans, mais bon, après, je vous dis bien, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, je vois pas l'intérêt de l'estamper Stranger Things. Pour moi, c'est vraiment un bouquin commercial, et... je suis hyper déçue. Voilà, je suis hyper déçue. J'en ai d'autres à lire sur des personnages. J'espère que ce sera mieux, parce que ça, non. Pas du tout. Pas du tout, mais alors pas du tout. Et ensuite, j'ai écouté. J'ai écouté parce que j'ai dû lire que 2 chapitres. Le reste, j'ai fait que de l'écoute. Et la version audio, c'est hyper immersif. Hein. Donc, j'ai écouté Skandar et le vol de la licorne de A.F. Steedman aux éditions Hachette. On est toujours chez Hachette. Les gars, c'était trop bien. C'était trop bien. Alors, je vais vous faire un résumé. Et ensuite, je vous parle vraiment de mon avis. Alors, vous imaginez, c'est notre monde, voilà, c'est notre monde, le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit. Sauf que il y a quelques années, on a découvert qu'il existait une île, loin de notre continent, qu'il existait une île sur laquelle vivaient des gens et des licornes. À savoir que les licornes sont pas du tout les êtres que nous on imagine dans notre petit imaginaire collectif. Donc elles n'ont pas une jolie corne multicolore, elles ne pètent pas des paillettes et elles ne sont pas pleines d'amour et de chamallows. Voilà. Elles ont des pouvoirs liés aux éléments, aux 4 éléments, et elles doivent être liées à un humain en fait, et surtout elles naissent dans des œufs. C'est un mammifère, c'est un peu chelou, mais bref, elles naissent dans des œufs. J'ai trouvé ça bizarre, mais c'est pas grave. Donc, cela dit, vu qu'elles ont des ailes, ça peut faire genre comme l'oiseau, c'est peut-être pour ça qu'elles sont dans des œufs. C'est sûrement pour ça même. Bref, donc voilà, elles doivent être apparentées à un humain, et dans ce cas-là, l'humain et la licorne partagent un lien particulier, et l'humain va entre guillemets aider à canaliser le pouvoir de la licorne.
Sauf que sur cette île, il y a eu de moins en moins de personnes qui étaient capables de s'apparenter aux licornes, puisque tu le fais le jour de tes 13 ans. Et il y a énormément de licornes qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, on va dire. Et du coup, elles sont devenues des licornes sauvages. Et les licornes sauvages sont très dangereuses parce que elles se mettent à pourrir, etc. Et surtout, elles attaquent les villages et elles attaquent les gens. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que les gens qui vivaient, les insulaires, ont pris contact avec les gens du continent pour leur dire « Wow, on est là, on a besoin d'aide, est-ce que vous pourriez envoyer des enfants de 13 ans pour qu'ils s'apparentent aux licornes ?» Voilà, nous on est là. Plusieurs années plus tard, c'est quelque chose qui est acquis dans le quotidien de tout le monde le sait. Tous les enfants à 13 ans passent un examen écrit ou un truc comme ça, un test, pour savoir s'ils peuvent potentiellement aller sur l'île. Et une fois sur l'île, ils vont essayer de s'apparenter à une licorne. Beaucoup d'enfants rêvent d'avoir une licorne, même si on le sait qu'elles sont pas très gentilles. Mais c'est surtout parce que en plus d'être sur l'île comme ça, tu pourras participer à une grande compétition avec ta licorne et devenir une star, tu vois. Voilà, donc nous on suit Skandar, oui c'est un vrai prénom, on suit Skandar et sa sœur Ken, qui vivent seuls avec leur père. Leur mère est décédée et ils ont une situation familiale qui est pas forcément facile parce que le père est vraiment un peu largué. Tous les deux rêvent d'avoir une licorne et de participer à la grande compétition parce que c'est vraiment quelque chose au niveau de la famille qui est important. L'année précédente, Ken, la grande sœur, elle a tenté l'examen et en fait elle n'a pas été retenue. Elle a beaucoup de mal, elle le vit vraiment très très mal parce que c'était vraiment le rêve de sa vie. Son père l'a vraiment mal vécu aussi, enfin bref. Et cette année, c'est au tour de Skandar de passer l'examen pour pouvoir potentiellement aller sur l'île et obtenir une licorne. Sauf que ça va pas se passer comme c'était convenu, puisque le jour où il doit passer l'examen, on lui refuse l'entrée dans la salle. Et on lui dit que non, lui, il doit pas passer l'examen, c'est comme ça, c'est interdit. Il comprend pas pourquoi, parce qu'il y a un traité qui dit bien que tous les enfants de 13 ans ont accès à cet examen. Et là, non, on lui refuse complètement. Quelque temps avant, il y a l'Arachné qui a fait son retour sur l'île, qui est une méchante personne, on sait pas trop qui c'est, qui vit en marge de la société et qui a réussi à mettre de son côté les licornes sauvages en fait. Bref, donc c'est un peu la merde un peu partout, et Skandar se voit refuser de passer les tests. Donc lui il est anéanti, tout le monde est anéanti, personne ne comprend ce qui se passe, sauf que le jour même à minuit, donc heure à laquelle normalement quand on réussit le test on vient te chercher pour t'emmener sur l'île, et ben quelqu'un frappe à sa porte, on sait pas trop qui c'est, et lui dit je viens chercher Skandar, on l'emmène sur l'île. Et là ils se disent mais c'est quoi ce bordel? Donc voilà, donc Skandar va aller sur l'île. Je vous laisse découvrir pour qui, pourquoi, comment. C'est pas un spoil hein, parce que il est sur une licorne là sur la couverture, hein, donc tu te doutes bien qu'il va y aller sur l'île. On sait pas comment, mais il va y aller. Et en fait, on va découvrir que Skandar est un être particulier et qu'il est l'élu, hein, tu te doutes bien. Voilà, je te spoil rien, sauf si tu n'as jamais lu de roman de cette catégorie, mais sinon je te spoil pas grand chose. Je vais m'arrêter là. Alors, ce que j'ai adoré, c'est que l'autrice a fait un petit peu comme dans Harry Potter, comme dans Gardien des Cités Perdues, comme dans Nevermore. Elle a créé son propre univers avec ses propres règles. Quand on est sur l'île, on n'est plus chez nous. Les règles sont totalement différentes, mais vraiment tout est différent. Ils ont vraiment une façon de parler différente, ils ont un vocabulaire différent, une façon de vivre complètement, voilà, ils ont des castes, enfin une espèce de système de castes, ils ont leur propre politique, ils ont leur propre conflit aussi, il y a une espèce de hiérarchie liée aux licornes en fonction de la licorne à laquelle tu es attaché, ils ont leur propre histoire et surtout ils ont leurs défauts aussi. Il y a cette histoire de pouvoir qui est basée donc sur les 4 éléments. On passe un espèce de test, un peu comme le choix-peau magique, on y reviendra après, mais voilà, il y a 4 éléments, donc en fonction de ça, tu vas dépendre d'un de ces 4 éléments-là. Après, t'es placé dans un groupe, tu vas aller vivre dans une cabane avec ton groupe. Voilà, il y a vraiment plein de choses comme ça. À chaque pouvoir magique, genre si tu es de l'eau, on t'attribue certaines capacités, si tu es du feu, etc. Voilà, ça j'ai bien aimé.
que l'autrice crée son propre univers comme ça. En plus, les licornes sont très drôles, notamment la licorne rouge, elle m'a fait mourir de rire, vraiment, elle passe son temps à péter, elle m'a fait mourir de rire. Pour les enfants, c'est génial, enfin, je veux dire, ok, pipi, caca, prout, ça reste là, mais pour les mômes, c'est super drôle, enfin, même pour les adultes, puisque moi, ça m'a fait mourir de rire. Ça, c'était vraiment très très chouette, l'histoire est vraiment très chouette, c'est hyper immersif, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'attends vraiment le tome 2, il sort au printemps 2023. C'est vraiment une saga jeunesse à suivre. Vraiment, les gars, découvrez cette saga jeunesse. Regardez pas cette couverture que je trouve immonde. Vraiment, c'est moche. Vraiment, c'est pas beau. Caca. Vraiment, si vous aimez Harry Potter, si vous aimez Gardien des Cités Perdues, si vous aimez Nevermore, ça, vous allez aimer, c'est automatique. C'est sûr, vous allez aimer. Je vous dis pas que ça sera un coup de cœur, mais vous allez passer un bon moment, vous allez aimer. Maintenant, effectivement, je le comparerai pas. Alors, je vous ai donné 3 grandes fans, enfin 3 grands titres de grandes sagas. C'est pas pour le comparer, c'est juste parce que faut bien faire des familles au sein d'un style littéraire, et forcément pour moi Skandar fait partie de cette famille là au niveau des ouvrages. Maintenant on sent l'influence clairement des titres que je vous ai parlé, on sent l'influence aussi de Avatar, de Dragon, de plein d'autres choses. C'est vraiment très très fort dans ce roman. Voilà, là ils ont un test à passer pour savoir à quel pouvoir ils appartiennent, un peu comme le Choixpeau. Ils appartiennent à un truc, c'est pas une maison, mais enfin il y a quand même, vous voyez, de l'inspiration. Je dis pas que c'est du copier-coller parce que c'est pas vrai, c'est de l'inspiration. Tu peux pas reprocher aux gens de s'inspirer et d'avoir un peu d'Harry Potter dans tout ce qu'ils trouvent. Surtout quand t'es fan, en fait, et tu t'en rends vite compte quand t'essayes d'écrire, en fait, et que t'es fan d'Harry Potter et que tu veux écrire de la jeunesse, tu sens que t'as été bercé par ça toute ta vie, et c'est normal. Donc moi, ça m'a pas choqué. J'ai vu des chroniques où les gens étaient c'est trop copié sur d'autres univers. Bah oui, mais en fait c'est juste c'est un peu normal en vrai. Mais moi j'ai trouvé ça vachement cool. Le fait que les licornes la façon dont elle présente les licornes, j'ai beaucoup aimé. Ça change et c'était chouette. Je déteste juste la couverture, c'est tout. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je vous invite vraiment à découvrir cette saga. Enfin, vous savez que j'ai un attachement particulier aux sagas jeunesse. Si je vous dis qu'elle est bonne, c'est pas des conneries. Vous pouvez y aller. Voilà, on va peut-être faudrait changer les couvertures par contre. Je sais, je suis focus dessus, mais je les aime vraiment pas. Donc allez-y, c'était trop chouette. Sur Audible, il est vraiment chouette. L'immersion en audio, c'est génial. Au début, j'avais un petit peu de mal avec la voix de la narratrice. Elle me plaisait pas des masses. Mais en fait, une fois que je me suis habituée, franchement, l'immersion était géniale. J'ai adoré l'écouter. C'était trop bien. Voilà, je vous le recommande chaudement. C'était vraiment cool. Et je suis contente de relire des romans jeunesse comme ça. Surtout que j'en avais très envie. Je vous l'avais dit quand je l'ai acheté. Donc voilà, c'était trop bien. Oui, et je sais pourquoi j'aime pas la couverture. Même le titre, l'ascension d'un nouveau héros, ça fait très Percy Jackson en fait, je trouve. Alors que pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé. Ce vlog va être beaucoup trop long. Coucou. Alors, hier, je vous ai zappé, en fait. Mais complètement. Je suis désolée. Voilà, je vous ai complètement zappé. Je suis allée boire un pot avec Mélanie. Et puis, en fait, après, je m'étais dit que je filmerais un peu le lieu parce que c'est vraiment très sympa là-bas. Mais en fait, la musique était très forte. Donc de toute façon, ça aurait été compliqué. Et puis, honnêtement, je vivais à l'instant présent. C'est un peu le truc de ce mois-ci, en fait. Et du coup, j'ai zappé. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui. Oui, vous avez compris, en fait. Il faut que je monte ce vlog, il faut que j'aille à la poste parce que vous voyez qu'il y a des cartons. Alors là, vous en voyez une partie. Il y en a aussi une partie là sur tout mon bureau. Il y en a plein par terre. Je peux plus circuler dans la pièce. Je voulais attaquer le calendrier de l'Avent aujourd'hui, mais en fait, il faut que je priorise les choses. Et là, il faut clairement d'abord que j'aille poster tout ça parce qu'en fait, c'est l'enfer. Au début, je m'étais dit je vais attendre un peu et tout, mais là, je peux plus attendre. Il y en a partout. Voilà. Et je voulais vous dire un truc, tant que j'y pense, alors c'est pas méchant ni rien, juste faites bien attention, quand vous passez commande sur le shop, remplissez correctement votre adresse, je n'arrête pas d'avoir des retours. Il faut savoir que moi, quand vous avez passé commande,
j'ai un logiciel qui imprime les étiquettes. Quand j'ai 100 commandes, je ne relis pas les étiquettes. J'ai pas le temps en fait. Concrètement, je peux pas faire ça. Et puis je connais pas, c'est pas à moi de vérifier votre adresse en vrai, tu vois. Donc moi, les étiquettes, je les colle sur l'enveloppe et c'est parti en fait. Donc si il vous manque un élément dans l'adresse, ça n'arrive pas chez vous automatiquement. Là, typiquement, j'ai eu un retour encore hier d'une personne à qui il manque la moitié de l'adresse. J'ai eu un retour aussi de quelqu'un qui a passé une commande mais qui n'était pas chez elle, donc forcément elle l'a pas eu. Faites attention quand vous commandez parce qu'en fait moi on me les renvoie et pour que je vous les réexpédie il va falloir que vous repayiez en fait, hein. Donc faites attention, vérifiez bien votre adresse, c'est très important de bien vérifier son adresse quand on passe une commande, mais partout en fait. Donc vérifiez bien vos adresses. Voilà, c'était le petit message de mamie Stéphanie. Et bref, donc il faut que j'aille poster tout le bazar là. Que je finisse ça, oui, parce que alors, je suis une grosse couillonne, et là c'est vraiment le terme. Hier j'emballe, il m'en restait 10 commandes à emballer, c'est-à-dire que j'ai emballé toutes les box, il m'en manque plus que 10. Et là je me rends compte que, alors je peux pas vous montrer, mais là sur mes étagères en fait, il y avait tous les mugs, et là je me rends compte qu'il n'y a plus de mugs. Et je me dis, c'est quoi cet embrouille? J'ai encore 10 commandes. Et en fait, c'est de ma faute. Mais ça là, c'est vraiment ma faute. Au début, j'ai stressé. Je me suis dit, putain, c'est moi, je me suis fait arnaquer. J'ai pas compté quand j'ai reçu les colis parce que le carton est tellement gros que j'avais pas pris le temps de tout vider et tout. Et en fait, non, après, avec le recul, j'ai réfléchi et c'est mon erreur. Hein. J'ai fait une erreur. Donc, je suis vraiment désolée. Du coup, il y a 10 personnes, les 10 qui n'ont pas reçu si tu n'as pas reçu de mail te disant que ta commande était terminée, c'est que tu fais partie de ces 10 pour qui il va y avoir du retard. Donc je croise les doigts comme as, parce que je vais commander aujourd'hui les mugs pour que ça arrive la semaine prochaine, pour que je puisse vous les envoyer. Parce qu'en fait, après, je pars en vacances 2 semaines et je vais pas pouvoir... Voilà, ou j'essaierai de voir sinon avec mes parents qui gardent les animaux, mais je sais pas trop. Donc j'essaye de faire au mieux. Je suis vraiment désolée parce que là, vraiment, c'est de ma faute. Donc je suis désolée. J'étais vénère après moi hier. Hein. Franchement, j'étais très en colère. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Du coup, ce que je fais, c'est qu'en fait, comme je paye des frais de port à chaque fois que je commande sur le shop où je fais des mugs, je prépare en même temps la collection d'automne. Donc dans la collection d'automne, il y aura un mug. Il est trop beau, je suis trop contente. Voilà. Sachez-le, je suis trop contente. Ils seront déjà faits comme ça. Enfin, il n'y en aura pas beaucoup, hein. Il y en aura une petite quantité, mais il y en aura certains de faits. Et puis j'ai un mug aussi spécial lecteur que je voulais faire pour mettre sur le shop, parce que j'aimerais bien avoir de nouveau des articles sur le shop, parce que là aller vite c'est pas drôle. Donc voilà, donc je suis en train de finir ça, donc je m'occupe des mugs, je passe la commande, ensuite faut que je mette tout ça dans ma bagnole, que je trace, je sais même pas quelle heure il est, ça va être chaud, il faut que je trace pour aller déposer à la poste et au Mondial Relais. Et au pire je mets tout dans ma bagnole et j'irai en début d'après-midi, mais bon, je préférerais y aller ce matin, au moins je serai tranquille. Comme ça cet après-midi je pourrais couper le tissu et la semaine prochaine je pourrais attaquer les premiers objets du calendrier de l'Avent. Bref, donc hier j'ai lu un roman, j'ai terminé un roman, c'était vachement bien. J'ai lu La clé du sang de Ruth Ware aux éditions Fleuve. Encore un roman que j'avais vu dans le catalogue de Fleuve quand je l'ai reçu il y a longtemps. Et j'avais pas relevé, j'étais pas plus emballée que ça. Voilà, ça me tentait pas plus que ça, je laissais passer. Et puis finalement, mon envie de thriller de l'été, quand je suis passée en librairie, je crois que c'était au mois de juillet, je crois que vous l'avez vu en juillet, il m'a donné super envie. Et l'autre jour, je me suis dit, je me ferais bien un thriller quand même. Après avoir lu Scandar et Le vol de la licorne, j'avais très envie d'un thriller. Donc je me suis dit, vas-y. Et c'était vachement bien. Alors, on est en Royaume-Uni, donc en fait on suit une jeune fille qui s'appelle Rowan, qui travaille dans une crèche en fait, et qui va voir passer une annonce d'une famille, dans le journal, je sais pas quoi, l'annonce d'une famille en fait qui vit en Écosse, qui a 4 enfants et qui cherche une nurse. Le poste fait rêver, c'est-à-dire que le salaire est incroyable, en plus t'es hébergé, nourri, blanchi, t'as une voiture de fonction, vraiment la totale quoi. Donc elle se dit, il faut que je tente le coup. Elle va tenter le coup, elle va passer le casting, les entretiens, etc. avec la famille, elle va devoir donc se rendre en Écosse pour passer les entretiens.
Et dans cette famille, en fait, c'est un couple d'architectes. Alors, on les voit très peu, surtout le mari, on le voit très très peu. Mais en fait, c'est un couple d'architectes qui a rénové une très très vieille bâtisse écossaise il y a quelques années et qui en a fait un logement, un croisement entre la modernité et l'ancien en fait, l'ancienneté, non, et l'ancien. Alors, je vous parle de la bâtisse parce que finalement, elle a une place très importante dans le livre. Et toute la partie moderne est automatisée avec un système de domotique en fait, hein, donc géré par une entité qui s'appelle Happy, donc un logiciel qui s'appelle Happy, donc commandable par des panneaux ou alors par son téléphone ou par sa voix, donc il dirige vraiment tout, hein, la fermeture des portes, les fenêtres, tu peux lui dire de rajouter des choses sur ta liste de courses, hein, voilà, c'est vraiment le truc automatisé à fond. Rowan, en fait, quand elle va passer l'entretien, elle rencontre Sandra, la maman, et 3 des petites filles, parce que la 4e est en internat, qu'elle est au collège, et elle rencontre les 3 petites filles, et elle sent qu'il se passe un truc bizarre dans cette famille, parce que on lui fait bien comprendre qu'en fait, toutes les nounous abandonnent, en fait, toutes les nounous se barrent, et elle se dit, mais c'est bizarre quand même, pourquoi tout le monde abandonne? Quoi qu'il en soit, Rowan, elle veut absolument ce poste. Et elle va avoir ce poste, donc elle va emménager dans cette famille, sauf qu'en fait, à peine elle arrive, donc on lui file un classeur avec toutes les règles, tous les trucs à respecter, et en fait la famille lui dit direct, par contre, bah vous commencez aujourd'hui, mais nous, dès demain, on s'en va. Donc en fait, en gros, elle arrive, et on la balance comme ça en mode, on vous laisse nos 3 gamines, nous on se casse une semaine à l'autre bout du pays. Voilà, personnellement, je ne ferais jamais une chose pareille. Je ne connais pas la personne, tu vois, ça me ferait flipper, mais bon, bref. Et Rowan, elle se retrouve dans une situation compliquée parce que finalement, elle maîtrise pas la maison. Tout ce qui est, voilà, elle y arrive pas. Les filles, ça se passe pas bien du tout avec elles. Il y en a une qui est même super chelou, qui lui parle de fantômes, qui lui sort des trucs super bizarres. Et puis, il se passe des trucs chelous dans cette maison. Il se passe vraiment des trucs bizarres. Au point que Rowan, elle commence à... Elle a une partie, il y a une partie d'elle qui se dit non, les fantômes ça n'existe pas, mais une autre partie qui se dit ouais mais ok, mais c'est quoi ces bruits au-dessus de ma tête, c'est quoi ça, c'est hyper bizarre. Et en fait ce roman, ce qui est génial, c'est cette ambiance dans cette maison, t'es dedans et t'es en mode, moi je serais partie en courant, hein. Clairement je me serais cassée en courant, et voilà, sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, au tout début du roman, ça j'ai oublié de vous préciser, au tout début du roman, en fait, on découvre, enfin, Rowan écrit une lettre, en fait, ce qui veut dire que tout le roman, entre guillemets, est une lettre à un avocat. Elle demande à un avocat de l'aider, parce qu'elle est en prison pour avoir tué une petite fille. Donc, elle demande à ce que l'avocat l'aide, et en fait, la lettre est là pour lui expliquer pourquoi ce n'est pas elle qui a tué la petite fille. Tu sais que Rowan est en prison, donc tu sais que quand elle va accepter ce poste, va y avoir une couillasse dans le patatas, tu vois. Tu le sais. Tu sais qu'une des gamines va mourir, tu sais pas laquelle, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas si Rowan va être coupable ou pas, tu te demandes ce qui va se passer. Et cette ambiance dans cette maison hyper creepy, hyper angoissante, tous les gens qui y vivent, que ce soit la personne qui vient pour faire à manger est bizarre, le mec qui s'occupe, qui est un peu l'homme à tout faire, est bizarre aussi. Enfin, tout le monde est un peu chelou là-dedans. Et c'est très isolé de partout. Et voilà, il y a vraiment une ambiance. Et moi, j'arrivais pas à le lâcher. Pour tout vous dire, hier après-midi, j'étais censée aller faire des courses. Je devais aller à Ikea. Et ensuite, avant de rejoindre Mélanie, je devais aller à Ikea. Et en fait, j'étais tellement dans le bouquin que je me suis dit, bah tu sais quoi, j'irai un autre jour à Ikea. Parce que je voulais terminer, il m'en restait 100 pages et je voulais absolument finir. C'était vraiment chouette. J'ai passé un très très bon moment de lecture. Vraiment, c'était trop sympa. Je suis très contente, très contente d'avoir lu ce roman. Et voilà. Donc après, c'est bien parce que c'est un thriller qui est pas sanglant ni rien. C'est vraiment une ambiance. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'était génial. Donc voilà. Donc je vous aurais quand même présenté... 3 romans dans de ce petit vlog, dont un qui était complètement inutile et 2 qui étaient vraiment super chouettes. Donc là, c'est cool. Je vais, là, au niveau lecture, je vais passer sur... peut-être en enchaîner 2 d'ailleurs. J'ai 3... Mais c'est quoi ce veuche là? J'ai 3 épreuves non corrigées Charleston à lire. Je crois que c'est les dernières en plus de l'aventure. Donc il y en a 2, c'est des comédie de Noël, et il y en a une, c'est le prochain Lucinda Riley. Donc là, je pense que je vais me faire entre aujourd'hui et demain la comédie de Noël de Clarisse Sabar, qui est entre guillemets, enfin qui est la suite de celle de l'année dernière sans être sa suite. En fait, ça se passe dans le même endroit et je crois qu'il s'agit d'une des sœurs de l'héroïne de l'année dernière en fait.
Donc voilà, je pense que je vais me lire ça. Même si, en fait, c'est pas que j'ai pas envie de les lire, c'est que je suis tellement en ce moment dans un mood de je lis tous les livres que j'ai à la maison et parce qu'ils me font super envie. Et voilà, l'autre jour, j'étais en train de me dire, j'avais passé une mauvaise journée, je me suis dit, allez, vas-y, tu te fais un petit plaise, tu t'achètes un petit livre et tout. En fait, je traînais sur les sites et en fait, il n'y a rien qui me faisait envie, quoi. Donc, je me dis, bah, faut que je profite de ça pour, voilà, pour kiffer un peu ce que j'ai à la maison et continuer dans cette course au vidage de Pâle. Je crois que je vous en ai parlé, je sais plus à qui je dis quoi, mais c'est vrai que j'ai vraiment envie de diminuer ma pile à lire. Alors pas, comment dire, pas parce que j'ai trop de livres, c'est pas ça le problème chez moi. Enfin, si vous voulez avoir plein de livres à lire, moi je trouve que c'est un vrai bonheur. Donc c'est pas vraiment ça qui me dérange. En fait, ce qui me dérange, c'est que c'est la place que ça prend, en fait, tout simplement. Là, je suis dans mon bureau, bon, qui ressemble plus à rien en ce moment, mais je suis dans mon bureau, et j'ai 2 Billy. Ces 2 Billy, il y a pas longtemps, étaient pleines à ras-bord, mais à ras-bord, ça débordait de partout, de romans de piles à lire. En plus de ça, dans ce bureau même, j'ai 2 chariots à roulettes, là, qui sont... alors, j'en ai un qui est complètement rempli de livres, l'autre à moitié couture, à moitié bouquin, et ensuite, dans mon salon, j'ai le chariot de lecture aussi, qui est à moitié vide maintenant, vu que j'ai lu pas mal de bouquins cet été. Et j'ai 6 caisses que j'ai empilées comme ça pour faire une espèce de bibliothèque, qui sont pleines à ras-bord de piles à lire. Et ça fait beaucoup. Et ce qui me dérange, c'est surtout que du coup, je n'ai plus de place pour ranger les autres choses. Et moi, je suis une grande collectionneuse, n'est-ce pas? Vous voyez, voilà, hein. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir de la place pour ranger d'autres choses. Et là, ça devient problématique, en fait, de ne pas avoir de place parce que j'ai trop de bouquins. Donc, j'avais déjà commencé à faire du tri. Je l'avais fait avec vous. J'avais réussi à libérer 2 étagères d'une des Billy. Et là, le goal, c'est de réussir à vider une Billy. C'est-à-dire que j'aimerais que ma pile à lire tienne dans une Billy et mes chariots. Voilà. Je pense que c'est amplement suffisant. Et il s'agit d'une autodiscipline, en fait. Après, je ne m'empêche pas. Par exemple, je sais pas, s'il y a un livre que je n'ai pas et que j'ai envie de le lire maintenant, je ne m'empêcherai pas de l'acheter à condition de le lire maintenant, en fait. C'est juste qu'en fait, je me sens très bien entourée de bouquins, mais c'est... À partir du moment où je ne peux plus ranger les autres choses et que je fais des piles d'autres choses chez moi, c'est pas possible en fait. Donc voilà. Donc c'est un peu le but là. Donc je continue à prendre des SP, je continue à acheter des bouquins, mais c'est vrai que les livres qui vont par exemple me tenter, je parle des SP qui vont me tenter moyen, mais où je vais me dire ouais, mais peut-être je peux avoir une belle surprise, parce que ça arrive très souvent, hein, ce genre de choses, où en fait je vois un titre et je me dis, je serais peut-être pas allée directement vers lui, mais on tente, et en fait j'ai une super surprise. Ça m'est arrivé chez PKJ par exemple pour Sois beau et tais-toi, je m'étais dit bon, pourquoi pas, et en fait j'ai adoré ce livre. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire quand même, mais là je me dis bon, tu le fais pas, tu prends vraiment les livres que t'es sûr en fait que tu vas lire très vite. Par exemple, j'ai reçu le catalogue d'Albin Michel pour les sorties de septembre, alors pas à la rentrée littéraire puisque je les ai déjà reçus, j'en ai déjà lu un d'ailleurs, et il y avait plusieurs titres où je me disais ah, ça pourrait être sympa quand même et tout. Bah non, je me suis dit non, tu prends, il y avait le nouveau King, hein, donc je me suis dit tu demandes que le King, et les autres non, tu t'attendras au pire, si vraiment ils te font envie, tu pourras les lire dans un an en poche, tu vois. J'essaye de me raisonner en fait. C'est extrêmement dur. Ouais, j'ai des graves problèmes dans la vie, moi. Voilà. Bref, donc je suis vraiment dans cette démarche de ranger et tout. Et ça me fait plaisir, en fait, de lire des livres de chez moi et de voir physiquement une étagère se vider, etc. Je sais pas. J'arrête pas de repenser. Hier, je discutais avec Mélanie. C'est une... Alors, je vous dis Mélanie, mais Mélanie, en fait, c'est à la base, c'était une abonnée et elle était venue à une rencontre que j'avais organisée à Rennes et on s'est revus plusieurs fois et puis bah du coup hier on s'est vus pour aller boire un café, tout simplement. Donc voilà, et du coup on discutait hier du fait que quand on était petite on adorait aller à la médiathèque, etc. Et je me suis souvenu que quand je crois que je vous en avais déjà parlé, je sais plus, je me suis souvenu que quand j'avais entre 16 et 20 ans à peu près, peut-être un peu plus même, 16 et peut-être 23 ans, un truc comme ça, je sais pas.
Donc j'avais des petits boulots à côté du lycée, de la fac, etc. J'ai toujours travaillé, je crois que j'ai commencé moi à garder des enfants, j'avais 14 ans et à partir de là j'ai toujours gagné mon argent. Et en fait, je me souviens que ce que je faisais, c'est que j'avais un gros kiff, donc j'habitais à Créteil, dans le Val-de-Marne, et en fait, il y a une grande Fnac dans le centre commercial de Créteil, elle est très très grande, et j'adore cette Fnac d'ailleurs. Chaque fois que j'y retourne, je sais pas, j'ai l'impression d'être à la maison. Bref, et en fait, j'allais à la Fnac, et alors j'achetais que des poches à cette époque, parce que petit budget, hein, j'étais étudiante, et en fait, enfin je vous dis petit budget, mais je craquais de ouf, hein. Donc j'allais à la Fnac, j'allais dans les rayons contemporains, thriller, etc. Je lisais très peu de fantaisie à cette époque. Et en fait, je m'achetais 5, 6, 7 livres de poche. Je repartais avec mon butin et je rentrais chez moi. Et j'avais ce kiff de me dire que dans les semaines qui suivaient, ces 7 romans, j'allais les lire, tu vois. Et du coup, je les lisais. Je lisais les 6, 7 romans. Et puis une fois que j'en avais plus, je retournais à la Fnac. Mais vraiment, tu sais, genre, je terminais mon livre, je sais pas, genre le matin avant d'aller en cours. Ensuite, j'allais en cours. Et en sortant de la fac, je revenais, je repassais par le centre commercial de Créteil, et je retournais à la Fnac, et je me refaisais un kiff, tu vois. Et c'était, je trouvais ça, je sais pas, c'est un truc, je suis nostalgique de ces moments, tu sais, où t'achètes tes bouquins, genre t'as fait ta petite pile là sur ta table, et tu les vois descendre comme ça au fur et à mesure, et je sais pas. Autant j'adore avoir énormément de choix à la maison, autant j'adorais aussi cette époque. Je sais pas, c'est chelou en fait. Je me pose beaucoup de questions en ce moment, hein, vous l'avez peut-être compris. Quoi qu'il en soit, je prends beaucoup de plaisir à lire les livres que j'ai à la maison en ce moment, donc tant mieux. Il n'y a rien de ouf qui me fait envie, bon, sauf des précos que j'ai fait, notamment... j'ai précommandé, j'avais précommandé puisque je l'ai reçu, le nouveau Faubourg Marigny, puisque je les achète tous. D'ailleurs, j'étais super étonnée, il est tout petit. Et c'est je crois que c'est un livre qui a gagné un prix en Espagne, quelque chose comme ça. Bref, je sais plus, mais il a l'air vachement bien. Et j'ai commandé, honnêtement, je vous le dis, hein, j'ai préco certains de Saxus, même si vous savez que je suis pas une grande fan de la maison d'édition. C'est des titres que je voulais absolument lire, et je me rends bien compte que en ce moment, avec ma vie, je n'arrive pas à lire en anglais. Vraiment, j'aimerais, mais j'y arrive pas. Je suis pas assez bonne en anglais pour le faire actuellement. Et en fait, alors j'y arrive, hein, mais je mets trop de temps et ça me demande trop de concentration. Et en ce moment, enfin, ma vie fait que je suis trop fatiguée quand je lis pour réussir à lire en anglais, en fait. Bref, donc, je me suis assise sur mes principes. Ça fait mal au cul d'ailleurs, je vous le dis. Et j'ai préco certains romans de chez De Saxus parce que je les attends depuis très longtemps. Donc, voilà, c'est comme ça. Je parle beaucoup aussi, non? Vous m'avez peut-être manqué en fait. Du coup, je vais me taire parce que là, ça devient n'importe nawak. Je vais finir ces histoires de commandes de mugs. Je vais filer, poster tout ça et ensuite, il faut que je monte ce vlog. Où je ne fais que parler. Bref, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment avec la blablateuse. Voilà. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous ressentez un certain bad mood sur certains réseaux sociaux, comme je vous expliquais hier, ou je sais pas. Dites-moi comment vous vous sentez en cette fin d'août. Est-ce que vous aussi vous attendez l'automne? Alors moi, c'est même pas que j'attends l'automne, c'est que j'attends juste des températures plus clémentes. Voilà, dites-moi où vous en êtes en ce moment. Est-ce que vous avez bien lu cet été? Est-ce que vous lisez bien en ce moment? Est-ce que... voilà, vraiment, faites-moi un petit update de life. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire tout ça. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine. J'ai plein de vidéos à préparer, à monter et tout, mais faut que je le fasse en fait, c'est tout. Du coup, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.